Et on se retrouve pour les qualifications de la Cup of the Day du mercredi 18 janvier 2023 sur la map Vanilla Sky de Polysept que j'ai déjà joué il n'y a pas très longtemps. Je m'en souviens plus comme ça de tête, mais ah ouais, si, ce passage là je me souviens. Ouais, c'est un peu casse-gueule. Elle est sympa la map. J'en ai pas un mauvais souvenir. Bon, alors évidemment ce start est ultra important, mais vraiment. Bon après pour une Cup of the Day, faut pas aller chercher trop la perf l'externe, voilà, là-dessus. Vaut mieux. Déjà faut passer ça, là faut faire ça. Là je sais plus. Non, je me souviens plus de la map. Là je sais qu'il faut aller à droite. Ça sert à rien de continuer. Ok. Elle est pas si dure que ça, mais il y a des passages qui sont pas très lisibles au départ en tout cas. Et j'essaie d'aller trop vite en fait. C'est moi qui fais n'importe quoi. Faut que je reprenne la map parce qu'en fait je m'en souviens plus. J'ai des vagues souvenirs, mais évidemment je l'ai pas joué non plus hyper longtemps. Ok, je vais pas arriver à faire un virage. J'ai touché. C'est un très mauvais départ pour moi. Fait de la merde, quoi, tout simplement. Ce passage est pas si simple. Ok, donc là, faut aller ici. Voilà. Faut arriver à faire ça. Ce que j'ai mal fait. Et ensuite, faut aller là. Ce que j'ai mal fait aussi. Et je crois que c'est tout. Mais je me souviens plus de la suite. Mais les difficultés sont essentiellement au départ. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. J'ai zéro speed, mais tant pis, on va quand même y aller. Mais ce start est clairement bankable, hein, ça. Et ce passage-là est pas mieux. J'y suis pas du tout. Non, faut freiner hyper fort. Non, faut freiner encore plus fort que ça. J'ai freiné pendant au moins 2 secondes. Enfin, ça va sembler une éternité, mais même ça, c'est limite. Ah oui, je me souviens de ça aussi. Il faut quand même arriver à sauter là. Ouais. Bah, la map, en fait, si, elle va être assez dure. Honnêtement, je pense que pour une cup, elle va être assez dure. Mais c'est une bonne map. Mais en fait, l'échec est vraiment très facile, quoi. Parce que ça, en fait, savoir exactement où il faut, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire. Hein. Donc, savoir où il faut passer, en fait,
c'est pas du tout évident. Tant que tu l'as pas fait 10, 15, 20 fois, c'est difficile de savoir où il faut passer sans que ça clippe, sans que ça te foute à l'envers, sans que pour que tu arrives au bon endroit pour la suite, parce qu'il faut pouvoir enchaîner. Ouais, là par exemple, je l'ai passé parfaitement, sauf qu'en fait je suis pas arrivé au bon endroit. Je suis arrivé dans le trou, et en fait une fois que tu es dans le trou, la voiture rebondit, et en fait tu peux plus contrôler pour le virage d'après quoi. Je refais la même. Hein. Oh, essayer de freiner au max. Je me rappelle plus à quel point ça tourne. Là, faut juste aller là. Bon, c'est assez pitoyable. Oula, oui, ils ont changé l'affichage. Mon nom est tout petit maintenant. Ok, je vois pas trop pourquoi mon nom est plus petit que les autres. C'est exactement l'inverse qu'on est censé faire, mais c'est Nadeo. Nadeo, ils font toujours des trucs bizarres, mais non, il est pas plus petit. Non, c'est le chiffre qui est plus petit, je sais pas, ça fait bizarre. C'est pareil, je faisais cette réflexion l'autre jour en cup. Quand vous jouez en cup et que vous terminez le circuit, nulle part est affiché votre position. C'est affiché à un moment, pendant un temps assez furtif, quand vous passez la ligne d'arrivée sur l'affichage à gauche, et après c'est fini. Impossible de savoir quelle position vous aviez. J'ai pas beaucoup de speed. Parce qu'en fait, il faut quand même arriver à passer... Voilà. Le problème, c'est que là, avec la cam 3, encore une fois, voir ce truc... Je sais plus où il faut passer. Ça passe, hein. Là, j'ai clairement pas la speed, mais sinon, ça passe. Ce virage détermine énormément la suite. J'ai une difficulté à... Le problème c'est qu'on a très peu de temps pour contrôler sa voiture. Si on n'est pas bien placé avant une difficulté, la difficulté suivante ne peut pas être, peut pas s'enchaîner. Là j'ai essayé de faire autre chose. Ça c'est un run basique. 42.1. Je suis à 0.5 de mon PB. Donc je suis déjà... Il est tout petit le nombre. Hein. Le chiffre 201 là, c'est beaucoup plus petit que le reste. Voilà, c'est typique. Je comprends pas moi. J'aurais fait mais exactement l'inverse. Donc après, mon métier c'est pas l'interface graphique. Mais moi ce qui m'intéresse c'est pas la position, c'est pas de savoir le temps qu'a fait le 1, le 2 ou le 3, c'est de connaître ma position avec mon temps. Donc il faut que ce soit ça qui soit affiché le plus gros possible. Visiblement pour Nadeo c'est l'inverse. C'est quand même très curieux. Hein. C'est quand même très curieux. Et là, ça s'est affiché comment? Bah là, c'est un peu pareil. Bon, là, il se trouve que je suis dans le top 10, donc ça va. Mais là, on voit bien, tout le top 10 est écrit en énorme et ma position est en petit en bas. Alors,
Qu'elle soit en bas ne me dérange pas, mais pourquoi elle est plus petite? C'est quand même l'information la plus intéressante, c'est quand même de savoir où moi je suis. Je sais pas, moi ça me paraît évident, mais après, peut-être des gens qui pensent le contraire, hein. Auquel cas, je serais curieux d'avoir leur avis dans les commentaires. Savoir pourquoi. Bon, à la fin, je la prends vraiment très très mal, hein. Oula. Bon, ça c'est ma faute, mais j'ai à peine appuyé sur la touche. Ça m'a complètement envoyé dans le décor. Ouais, bon, c'est pas si bien que ça, mais je pense que j'aurais pu faire un meilleur finish. Donc là, évidemment, ce panneau, on a toutes les chances de le taper, hein. Là, faut vraiment arriver à. Ouais, faut faire à peu près ce que je fais là, parce que si vous êtes trop à droite, vous allez pas. On a vraiment une trajectoire de merde. Donc on est à la limite de faire un barrel. Ce qui n'est pas du tout une solution d'avenir pour le virage qui suit. Là, il y a un changement de gear évidemment qui arrive à ce moment-là. Bon, j'arrive pas. Là, je suis déjà pas très loin de mon PB, donc c'est pas surprenant que j'arrive plus vraiment à m'améliorer. Là, pour moi, c'est un temps qui me semble à peu près raisonnable. Alors, pour une map que je connais, enfin que j'ai déjà joué en tout cas, c'est pas un classement incroyable. C'est pareil. Pourquoi Cup of the Death c'est écrit en énorme? Ah là, pour moi, les informations sont toutes exactement à l'inverse de ce que j'aurais fait. Donc, comme quoi, je suis vraiment nul en ergonomie en interface graphique, hein, parce que j'aurais fait exactement l'inverse. J'aurais mis ma position en gros, la position des autres en plus petit, et le truc Cup of the Day en minuscule, parce que quelque part, on s'en fout quoi. C'est absolument pas une information importante. Voilà, ça c'est une bonne fin. Et c'est même un PB large. Du coup, je me retrouve dans le top 200. Ok, on verra. Je serais curieux de savoir s'il y aura un classement disponible pendant la Cup. J'ai pas regardé s'il y avait un truc ici, non, il n'y a rien. Bon, bah cette map est plutôt sympa. Moi j'aime bien les maps de Polycept en plus en général.
Bon là pour une cup celle-ci je sais pas, on va voir, on va voir. Euh, je pense qu'on peut on peut assurer quelques runs. Il y a quand même le passage là, il y a une safe way hein, mais le passage où il faut sauter avec le rebond, évidemment ça se rate quoi. C'est pas une c'est pas que une question de perte de vitesse quoi. Si on s'y prend mal on peut carrément bonk. Et bon là aussi. Ici c'est juste une question de vitesse, par contre vous pouvez prendre le risque que vous voulez. Là par contre c'est différent quoi. Ici il faut que ça passe. Il faut vraiment freiner super tôt parce qu'en fait il faut freiner tellement longtemps. Pour arriver dans le slope ici, passer la gear, raser le poteau là à gauche. Ici il faut pareil tourner assez tôt pour reprendre de l'accélération le plus rapidement possible. Ça a changé un petit peu aussi je crois le bouton de join. Je sais pas, bon on va voir. Bon en tout cas ouais moi cette map je la trouve plutôt pas mal. Je la trouve plutôt pas mal. Et on verra pour la prochaine.